Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Donald Trump a reçu les Banyamulenge. En fait, les Rwandais qui veulent se passer pour des Congolais. Oui, parce que le Banyamulenge, ça n'existe pas au Congo. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de Tutsis au Congo. Il n'y a pas de Tutsis congolais. Vous avez compris? Je répète, hein. Ça n'existe pas Tutsi congolais. C'est un mot qui a été fabriqué ici aux États-Unis même. Avec Paul Kagame. Vous voyez comment ces gens-là, en fait, vous savez, les Africains qui veulent détruire l'Afrique ne sont pas intelligents. Les Tutsis là, ils ne sont pas intelligents, en fin de compte. Ils ne sont pas intelligents. Ils croyaient que les Américains allaient leur donner tout le Kivu là, pour qu'ils puissent faire un royaume, un empire, qu'ils puissent construire l'empire Tutsi. Vous voyez? Et ça ne se fera pas, les amis. C'est-à-dire que l'objectif pour eux, c'était pas de donner plus de pouvoir à Kagame. Non. L'objectif des Américains, c'était d'utiliser Kagame pour balkaniser le Congo et s'accaparer du Congo, des matières premières du Congo. Mieux contrôler. C'est ça la politique de diviser pour mieux régner. Vous ne pouvez pas couper le Congo en mini-morceaux et puis rendre plus fort le Rwanda. Si vous rendez plus fort le Rwanda risque d'être un pays qui domine toute la sous-région. Ah non, attendez, je reprends. C'est-à-dire que si le Rwanda avait pu prendre le Kivu, si on l'avait laissé prendre le Kivu, il prend le Kivu et puis maintenant, il continue à dominer la RDC. Qu'est-ce qu'il devient? Il devient une puissance. Vous voyez comment le Rwanda a pu manipuler Sassou Nguesso? Sassou Nguesso a plus de 20 ans de plus que Kagame, hein, au pouvoir. Sassou Nguesso, ça fait 40 ans. Kagame, ça fait à peine 24 ans ou 30 ans. Est-ce que vous voyez? Donc, je suis en train d'expliquer une chose. C'est que Kagame commence à devenir maintenant trop fort, trop puissant. C'est ce que vous voyez là. Les accords entre la RDC et le Rwanda, c'est juste pour la RDC et les États-Unis, j'allais dire. C'est juste pour éviter que Kagame puisse être trop puissant. Parce que s'il est trop puissant, il va être maintenant un ennemi de ces mêmes Occidentaux. Ils ont toujours fonctionné comme ça. Saddam Hussein a travaillé pour eux, non? Quand Saddam Hussein a fait la guerre contre l'Iran, c'était quoi? C'était bien les Américains. Mais à un moment donné, il devenait trop puissant. Il fallait le détruire. C'est ce qu'ils sont en train de faire à Kagame. Ben Laden a travaillé pour eux. Il devenait maintenant trop puissant, trop gênant. Il était capable. Ben Laden a travaillé pour les Américains en Afghanistan. Quand l'Afghanistan était en guerre contre l'ex-URSS. Est-ce que vous comprenez maintenant? Et à un moment donné, il devenait trop puissant parce que lui, ce qu'on lui avait promis, il ne l'avait pas obtenu. C'est-à-dire prendre le pouvoir en Afghanistan. Et maintenant, il est venu commettre des crimes ici, chez eux-mêmes. Donc, quand un homme a travaillé pour eux, quand il devient trop puissant, il faut le ramener à sa place d'esclave. C'est ce que Kagame n'avait pas compris. C'est ce que Ruto ne comprend pas. Oui. C'est-à-dire que on t'utilise, on te fait croire, en fait, c'est l'illusion qu'ils utilisent. On te fait croire que tu seras puissant, que tu vas avoir un empire. Mais si tu as un empire, tu vas être trop puissant pour qu'eux, ils puissent encore continuer à te contrôler. Surtout que tu les connais. Tu connais ce qui se passe. Tu connais leurs secrets. Donc, on ne peut pas te garder, te rendre aussi puissant que ça. Ce que vous voyez là, ce n'est pas l'amour contre la RDC. Et plutôt, ce n'est pas l'amour pour la RDC. Non. Ce n'est pas l'amour pour la RDC. C'est leurs intérêts. Parce que si c'était l'amour pour la RDC, ils n'allaient pas attendre jusqu'à plus de 20 millions de morts. Attendez. Oui.
Donc, ces mêmes Tutsis se sont retrouvés à la Maison-Blanche. Et ils ont rencontré Trump. Monsieur leur dit, il vient s'expliquer, nous avons un problème de sécurité, nous on est marginalisés chez nous, machin, ils disent, Trump leur dit, mais c'est nous qui avons créé votre histoire là. C'est pas vous, c'est nous qui avons créé ça. C'est pas pour vous, c'est pour nous. Vous êtes là pour travailler pour nous. Maintenant, nous avons dit, en nous sifflant la fin de la récréation, et puis vous venez me dire que non, voilà, nous, on est marginalisés. Trump a même carrément dit que les Rwandais sont rentrés au Congo avec des machettes. Ils ont massacré avec la machette. Ils ont répété ce qu'ils ont fait en 1994. Et cette fois-ci, à grande échelle, puisqu'il faut compter 20 millions de morts. Les amis. Les gars sont sortis de là-bas, la tête entre les cuisses. Et oui. Et quand Trump parle comme ça, il dit c'est nous qui vous avons formés, c'est nous qui vous avons créé. Et puis vous voulez venir maintenant nous apprendre ce que vous êtes, les problèmes que vous avez. Ce concept-là de Banyamulenge, tout ça, c'est nous qui avons, Américains, qui ont créé ça. Ce sont les Américains qui ont créé ça. Les Kabila et tout machin au pouvoir, ce sont les Américains. Donc vous croyez qu'eux, ils n'ont pas le dossier? Quand tu arrives, quand tu es président de la République, tu as tous ces dossiers-là. Tu as ça, on te donne tout. Tous les dossiers là, la CIA t'amène ça, on te met ça sur la table. Boum, ça est là. Trump ne pouvait pas laisser Kagame prendre autant de pouvoir. Même, vous avez vu le message de Joe Biden? Quand il a reçu Ruto, il a fait asseoir Ruto sur sa chaise à la Maison-Blanche. Il n'a pas fait asseoir Kagame. Kagame n'a jamais été reçu comme ça à la Maison-Blanche. Pourquoi? C'était déjà un signe. Ça n'a pas commencé avec Trump. Mais quand il se donne la passation de service, on dit, regarde le dossier que tu dois mener, ça là, tu dois faire ça comme ceci. Trump ne peut pas prendre la décision seul, mais sinon l'État profond va le tuer. Les intérêts américains passent avant tout. Quand Kagame, Biden écarte Kagame pour Ruto, mais c'est un message déjà qu'il envoie. Le message est clair que M. Kagame, ton temps est terminé. Ton rêve de l'Empire, là, ça ne va pas se faire. C'est pour ça que maintenant, il va voir Ruto. Ruto n'est pas rwandais. Et là, les gens comme les Sassou Nguesso, parce qu'on a vu Kagame commencer à dominer les Sassou Nguesso, il commençait à chercher à aller jusqu'au Sénégal, au Bénin, au Centrafrique. Et les gens disent non. Le gars là commence à prendre trop de pouvoir, il faut l'arrêter. Voilà le problème de Kagame. Le vrai problème, c'est celui-là. C'est que Kagame n'avait pas compris que les Américains ne veulent pas lui laisser prendre trop de pouvoir. Les Américains ne veulent pas lui donner un empire. Non, ils ne peuvent pas faire ça. Si on lui donne un empire, il sera tellement puissant qu'il va mettre en cause même les intérêts américains. Et donc, il faut le neutraliser. Et Joe Biden avait déjà commencé, en lui enlevant déjà le pouvoir. Quand il a fait asseoir Ruto, c'était un message clair. Sur le plan spirituel, Kagame était déjà mort. Après, il est allé où? Il est allé en Angola, pour aller signer des accords avec l'Angola, pour faire passer les matières premières par l'Angola, pas par le Rwanda. Vous n'avez pas vu que c'était un message? Quand Trump est venu, Trump a fait quoi? Il n'a pas continué avec l'Angola. Donc, vous voyez bien la continuité de l'État. Ils s'entendent très bien, ces gens. C'est nous qui ne comprenons pas comment ils fonctionnent. Les Congolais se disent que c'est l'amour pour les Congolais. Non. C'est juste parce qu'il ne faut pas que ce type-là soit trop puissant. Et puis, il est en train de trop massacrer les gens. Il a massacré trop de personnes. Ça fait que la réputation même des Américains commence à devenir dans la sous-région un problème. Donc, il faut casser ça maintenant. Voilà comment les choses se passent. Donc, quand ces Tutsis-là viennent le rencontrer ici aux États-Unis, ceux qui sont, pour la plupart, ce sont ceux qui vivent ici aux États-Unis, quand ils viennent le rencontrer, ils pensent qu'il est naïf.
Mais en fait, ce sont eux qui sont des idiots. Lui, il connaît mieux le dossier que eux, puisque ce sont eux qui ont créé la situation. Ils ont créé une situation, donc ils maîtrisent bien la question. Oui, ça n'a aucun sens de penser que eux, ils ne comprennent plus rien. Ce sont maintenant eux qui veulent lui apprendre à Trump comment il faut gérer le dossier rwandais. Non, ils ont déjà un programme, ils ont déjà un plan. Déjà, depuis Joe Biden, on cassait déjà, ils avaient déjà commencé à détruire Kagame. Joe Biden avait déjà commencé à détruire Kagame. Et les deux signes fondamentaux, ce sont ce que je venais de vous dire, le fait d'avoir reçu Ruto comme un petit roi, et puis le fait d'aller signer des accords en Angola, alors qu'avant, ils prenaient les matières premières du Kivu, là, ça passait par le Rwanda. C'est pour ça que Kagame devenait trop gonflé. Et c'est fort probable que Kagame, chaque mois, il avait, au temps de Kabila, 66 milliards. 66 millions plutôt de dollars. Donc, ce qu'il faisait, c'est quoi? Est-ce qu'il partageait ça avec les autres? Je ne pense pas. Donc, il commençait à devenir peut-être trop arrogant. En fait, cette situation, c'était pour neutraliser le bourreau que eux-mêmes ils ont créé avant de perdre son contrôle. Eh oui, avant de perdre son contrôle, il faut déjà le neutraliser. Et puis, l'Amérique commençait à prendre une très mauvaise image en Afrique. Il faut essayer de rattraper le tir. Avec cet acte-là, les Congolais, les plus naïfs, ont oublié que ce sont les Américains qui étaient en train de faire ça. Tout ce massacre-là, ce sont eux-mêmes les Américains qui sont derrière. Les plus naïfs ont oublié ça. Mais nous, en tant que docteurs en sciences politiques, on vous le dit. Parce qu'on a ça, on connaît. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis.